Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de mon évolution capillaire à partir du moment où je me suis fait brûler les cheveux jusqu'à aujourd'hui. Donc dans la précédente vidéo je vous ai fait les mois qui ont suivi, donc fin d'année 2018 et toute l'année 2019, et dans cette vidéo on va faire l'année 2020. Donc c'était moins compliqué pour moi l'année 2020, il y a eu quand même, quand même des petits couacs où j'ai encore fait des choses. Mais il s'est quand même, voilà, ça s'est un peu assagi en fin d'année. Donc on commence tout d'abord par ma fameuse frange que je mettais, qui n'était pas du tout une frange rideau, mais que je mettais en frange rideau. Et je faisais de temps en temps des boucles, mais c'était pas des boucles parce que j'avais pas de volume, c'était vraiment des boucles parce que j'avais envie de boucler mes cheveux. Donc j'appréciais quand même un peu plus les faire. Donc je suis restée avec cette coiffure un certain temps. Je dirais que j'ai dû rester peut-être 2-3 mois avec les cheveux comme ça. Et en fait, le truc, c'est que mes longueurs étaient quand même vachement fines. J'avais très peu d'épaisseur en fait au niveau des longueurs. Et c'est vrai que voilà, quand j'avais fait cette photo, ça m'avait vraiment foutu un coup parce que voilà, quand je fais ça maintenant, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même de l'épaisseur, j'ai quand même de la matière. Et à ce moment-là, quand je le faisais, j'avais vraiment très peu de cheveux quoi. Comparé à la quantité de cheveux et l'épaisseur de cheveux que j'ai naturellement, c'était vraiment très peu. Donc je continue à boucler un petit peu de temps en temps histoire d'avoir quand même un peu de volume. Et là en fait dès que je lissais c'était vraiment des queues de rats, mais c'était, je sais même pas comment expliquer comment c'était, mais c'était pas, voilà, c'était pas du tout esthétique. Là on voit bien que j'avais des cheveux qui se barraient de partout, enfin c'était atroce. Là la photo qui représente vraiment une période très compliquée, c'est-à-dire que en fait ce moment là c'était avant le confinement, donc ça devait être fin février, je crois bien. Fin février, début mars. Mes cheveux étaient devenus tellement secs que déjà mes pointes, elles tournaient. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, mes pointes, au lieu que ce soit raide, bah, comme ça, quoi, et bah ça faisait un espèce de oup là, parce que c'était tellement cramé, en fait, il y avait plus rien à en tirer. Et surtout, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que quand je me réveillais, j'allais au lit, je me couchais les cheveux détachés, et quand je me réveillais, j'avais un espèce de gros truc là, qui était en fait un énorme nœud qui était là parce que le peu de cheveux que je frottais sur l'oreiller, en fait, ça les emmêlait. Et donc, du coup, je me réveillais le matin. Mon premier réflexe, c'était de passer ma main dans les cheveux pour essayer d'enlever le maximum les nœuds, quoi. Et je le fais encore parce que j'ai cette angoisse de me dire est-ce que mes cheveux se sont emmêlés pendant la nuit. Donc, je fais encore ça le matin quand je me réveille. Ce que je faisais aussi, c'est que mes cheveux, vu qu'il y avait très peu de volume, j'étais obligée de les brosser histoire que ça ressemble à quelque chose. Donc, en fait, à chaque fois que je voulais des cheveux à peu près potables, je m'empressais de les brosser histoire que ça fasse un effet un peu, voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça permettait de leur donner un peu plus d'épaisseur, même si c'était pas vraiment vrai. Mais donc c'était une période compliquée, hein, voilà. Plus ma couleur qui me plaisait pas du tout, là je me trouve en plus très blanche. Donc là vraiment ça n'allait pas du tout. Et du coup je suis repartie dans un deuxième round de décoloration, hein, voilà. Enfin un deuxième, troisième, je sais même plus. Là j'ai fait un petit peu les longueurs, un petit peu les mèches de devant. Ensuite j'ai fait les racines parce que je sais pas pourquoi. Ensuite bah du coup j'avais les racines bien jaunes en plus. Après j'ai coupé mes cheveux un petit peu, et là j'avais refait une deuxième décoloration et j'étais jaune aux racines et très orange au niveau des longueurs. Donc du coup j'étais contente parce que j'avais du jaune là, donc j'étais contente. On voit à quel point c'était roux, flamboyant au niveau des longueurs. Et alors le truc le plus marquant, c'est mes boucles qui n'étaient pas des vraies boucles, qui étaient des boucles parce que mes cheveux n'avaient plus de kératine dedans. Ouais, là j'avais recoupé encore un tout petit peu, j'avais juste peut-être recoupé même pas 5 centimètres. Et là du coup c'est la dernière décoloration, je crois bien, où j'étais vraiment jaune très clair au niveau des racines et orange un peu bizarre au niveau des longueurs. Donc ça ressemble un petit peu à ce que j'ai actuellement, enfin ça ressort un peu comme ça, mais c'est parce que c'est pas fini et parce que je vais essayer de perfectionner ça, hein. Voilà, là c'est plus, j'ai plus de décoloration que de coloration autre chose sur ma tête, donc ça ressemble un peu forcément à ça. Donc du coup en plus j'avais les cheveux qui étaient cramés à un point horrible. Et je m'étais dit que c'était quitte ou double. C'était soit j'arrivais à faire blonde, soit je coupais tous mes cheveux courts. Et du coup, bah j'ai coupé tous mes cheveux courts. Ouais, j'avais encore fait autre chose, je sais plus ce que j'avais fait, je sais même plus, je m'en rappelle même plus. Donc, je
sais pas, j'avais dû faire une coloration blonde. J'ai aucun souvenir de ce que j'avais fait à ce moment-là. Voilà, un peu moins illuminé. Du coup après j'ai refait du brun et j'ai tout coupé. Donc c'était rendu court jusqu'à là. Et après j'ai refait encore brun parce que c'était un brun qui ne tenait pas. Avant ça faisait un brun... Enfin c'était pas brun quoi, c'était brun avec des pigments décolorés donc c'était moche. Donc du coup j'ai refait brun par-dessus. Après j'ai refait noir. J'ai trouvé que le noir était pas trop mal parce que du coup ça gommait un petit peu les endroits où c'était un peu moche. Et en plus alors il y a un truc qui était quand même un peu compliqué, c'est que toute cette partie là avant des cheveux, j'irai jusqu'à là, a été super sensibilisée par, enfin super sensibilisée, non, complètement défoncée par la coiffeuse plutôt. Donc elle a été complètement abîmée par la coiffeuse et en fait je n'ai jamais réussi à m'en sortir de cette partie là en 3 ans parce que ça pousse moins en fait, les cheveux là poussent beaucoup moins qu'au niveau des longueurs. Donc du coup à chaque fois je les recramais et à chaque fois je me retrouvais avec des espèces de boules là très moches. Donc du coup, là en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'avais fait mes décolorations, et bah ça faisait des endroits très fins, j'avais plus du tout de cheveux au niveau des parties, des mèches autour du visage. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, j'avais dû couper comme ça. Donc je me retrouvais avec un espèce de placard comme ça, moche, mais du coup ça me permettait d'avoir des cheveux un peu moins cramés, mais du coup ça faisait des grosses boules. Et là en fait le fait d'avoir les cheveux noirs, ça se voyait un peu moins. Je bouclais aussi et le truc c'est que j'avais essayé une espèce de dérive de la technique Curly Girl Method et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais juste mis de l'après-shampoing que j'avais laissé sur mes cheveux, j'avais utilisé du gel DOP, juste du gel qu'on met dans les cheveux basique et en fait je faisais comme ça et ça me permettait de faire des boucles plutôt jolies et plutôt naturelles qui ressemblaient à des boucles naturelles selon moi et je pense le fait qu'il y avait plus de kératine dans mes cheveux aidé aussi. On voit à quel point mes cheveux étaient mousseux quand ils étaient lisses et le pire c'est qu'ils étaient lissés au lisseur. Donc faut vous imaginer que là en fait je ne pouvais rien faire d'autre à part subir. Là c'est mes cheveux lisses, on voit bien que bah, ils sont lisses quoi. Il n'y a pas d'effet de mousse ou je sais pas quoi. Là ça faisait un aspect moche. Là j'avais été chez la coiffeuse. Voilà, j'étais retournée chez une coiffeuse, pas la même évidemment. Et bah là je trouve que je ressemble à un blanc ou une châtaigne. Non mais en vrai, là la photo ne lui rend pas du tout justice, mais en vrai c'était bien, mais là la photo est pas top et c'est vrai que ça faisait un espèce de boule vu qu'elle m'avait fait un brushing, ça faisait assez épais, mais elle m'avait quand même rééquilibré mes mèches donc c'était quand même pas mal le boulot qu'elle avait fait. Là j'avais fait du noir et vraiment je trouvais ça super beau, je m'étais fait une frange aussi, enfin refait une frange. Là j'adorais ce moment là, c'est quand j'essayais de faire des boucles avec mon lisseur. Enfin, ça, je pouvais pas faire des boucles parce que j'avais plus de cheveux, mais je faisais des ondulations et du coup ça permettait, je trouve que c'était pas mal, je sais pas, je trouvais que c'était une coiffure qui faisait coiffure. En fait, la fin de l'été je me suis plus retrouvée à garder mes cheveux sécher naturellement parce que ça me saoulait en fait d'être tout le temps soit avec le lisseur, soit avec le sèche-cheveux, soit avec le boucleur. Donc je me suis dit bon vas-y on va faire les cheveux naturels, hein, voilà ça me saoule, ils sont moches mais c'est pas grave. Fin du mois d'août, j'ai recommencé à faire un peu des boucles de temps en temps mais comme vous pouvez le voir c'était pas, voilà c'était vraiment pas du tout uniforme. Là c'était quand même, il y avait quand même des moments comme vous pouvez le voir où en fait mes cheveux étaient pas trop mal en fait quand ils étaient pas lissés. Il y a des moments où ça allait. Mais voilà, ça faisait encore en fait des espèces de petits frisoutis moches. Enfin, ça faisait toujours pas une coiffure vraiment hyper définie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à les lisser. Donc ça, c'était au mois de septembre. Et là, ça me permettait d'avoir, voilà, d'essayer de retrouver un semblant de coiffure. Et je me sentais quand même mieux les cheveux lisses. Mais le souci que j'aimais pas à cette période-là, c'est que mes longueurs, c'était pas du tout la même quantité de cheveux au niveau des longueurs et au niveau des racines. Donc du coup, j'ai recommencé à essayer de faire mes boucles, recommencé à lisser, hein, évidemment, là voilà, la fille complètement bivelée. Là par contre, le détail que j'ai oublié de préciser, c'est que c'était, bah, je crois bien que c'est à partir de fin... Non même pas, la dernière coloration que j'ai faite, c'était en juillet, c'était mi-juillet, et depuis mi-juillet jusqu'à fin de l'année 2020, je n'ai jamais fait de coloration, donc tout ce que vous voyez, tout ça c'est des cheveux qui n'ont pas été colorés depuis la coloration noire que j'avais faite en juillet. Donc du coup j'ai recommencé à lisser, là j'avais essayé de faire des boucles avec le boucleur et ça faisait vraiment
un truc où, alors déjà il y avait mes 2 grosses mèches comme ça qui tombaient, qui faisaient un truc hyper, voilà. Et en plus, c'était vraiment pas du tout équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit là, ça faisait des sortes de boules. Là on voit le plus, d'ailleurs je crois bien que c'est la dernière photo. Là c'était au mois de décembre et on voit à quel point ça faisait vraiment 2 grosses mèches comme ça, plus les longueurs. En fait ça faisait un peu comme ce que j'ai maintenant, sauf que le truc c'est que maintenant mes cheveux j'ai fait une coupe courte, donc c'est normal que il y a des cheveux qui sont un peu plus longs à certains endroits, mais là si je coupe l'arrière, les cheveux sont partout à la même longueur. Mais là du coup je me retrouve avec des cheveux un carré où tout ça de cheveux était à la même longueur, tout ça de cheveux était à la même longueur, enfin il y avait plusieurs longueurs sur ma tête et du coup c'était vraiment pas joli quoi, ça faisait des espèces de paquets. Et du coup c'était la dernière photo de mes cheveux de l'année 2020, donc c'était vraiment un moment où j'ai commencé à ne plus du tout supporter mes cheveux parce que j'avais vraiment cette histoire de là qui me plaisait pas du tout. Donc vous allez voir ce qui va se passer en 2021. Mais il va y avoir du changement, de toute façon vous le savez, vous le voyez. Mais du coup je vais vous faire la vidéo de l'année 2021 pour vous montrer ce qui s'est passé. Et du coup j'espère que cette évolution de l'année 2020 vous aura plu. Et je vous laisse voir la troisième partie. Bisous!